Difficile de prendre le micro ce soir pour moi, mais je réponds au rendez-vous et tout en vous saluant, sachez que mon cœur est en douleur. Et la raison, nous y reviendrons dans peut-être d'autres émissions. Ce soir, nous allons une fois encore aborder l'actualité politique et c'est avec justement l'honorable Sénat Ali Puy, deuxième vice-président du parti politique, l'Union des forces du changement, ancien troisième vice-président de l'Assemblée nationale. Nous avons eu l'habitude de le recevoir ici et aujourd'hui, il a accepté encore venir dans ce studio pour répondre à quelques-unes de nos questions après l'actualité électorale qui a marqué notre pays. Nous savons, en avril dernier, nous étions aux élections régionales et législatives et régionales et il a bien voulu venir justement répondre à quelques questions. Depuis lors jusqu'à ce jour, que s'est-il passé? Que se passe-t-il avec l'Union des forces du changement? Et en même temps, comment l'Union des forces du changement perçoit la vie politique du Togo, du monde et la vie socio-économique également. Nous allons en parler, mais nous allons tout de suite lui dire, honorable, merci d'avoir accepté notre invitation et de vous présenter aujourd'hui dans le studio Rose de Radio Lomé. Une fois encore, vous avez manqué aux auditeurs. Merci beaucoup, M. Jacques Béret. Effectivement, c'est avec beaucoup de plaisir que je suis ici. Bonsoir, chères auditrices, chers auditeurs, et probablement même chers internautes. C'est un plaisir et un devoir d'être ici pour échanger avec vous, pour répondre à vos questions et apporter un peu de ce que nous considérons être un peu de lumière sur peut-être différents sujets que nous allons aborder, qu'ils soient de nature économique ou politique. Bien. Alors, depuis que les élections sont passées jusqu'à aujourd'hui, est-ce que vous-même, vous allez bien, vous vous portez bien pour nous? Je vais très 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 bien. J'ai pris le temps de me reposer un tout petit peu. J'avais une vie assez mouvementée. Elle est toujours mouvementée d'ailleurs, mais on a pris le temps que vous êtes. Oui, on a pris le temps de se reposer un tout petit peu. Et les vacances sont terminées. Nous sommes de retour sur le terrain, en train de travailler. Nous réorganisons le parti. Nous allons dans quelques jours redescendre sur le terrain pour effectuer les remerciements aux populations qui nous ont accompagnés, puisque ça va bientôt faire presque un trimestre. Donc on va redescendre, saluer les populations, les remercier. Et donc, vous allez faire cela? Absolument. Mais les populations ne vous ont pas envoyé à l'Assemblée cette fois-ci et vous voulez retourner encore vers ces populations-là? Absolument, absolument. Vous savez, un revers électoral n'invalide pas un projet. Et il y a quand même beaucoup de Togolais qui ont voté pour nous, même si nous n'avons pas eu les résultats que nous escomptions. Et même s'il n'y a que 3 personnes qui ont voté pour nous dans tout le pays, nous retournerons les remercier et remercier tous ceux qui ont accompli leur devoir civique. Parce qu'avant tout, voter, c'est un devoir civique. Qu'on vote pour nous, qu'on ne vote pas pour nous, le fait de participer aux élections, c'est une bonne preuve de citoyenneté, c'est une preuve d'engagement. Et je pense qu'il faut encourager les Togolais à continuer à participer aux élections, à participer encore plus nombreux. Et maintenant, à nous, politiques, maintenant, de faire en sorte que les élections soient un peu mieux que ce que nous avons l'habitude de faire. C'est que faire un peu plus, un peu mieux la prochaine fois. Est-ce que c'est du marketing politique que vous faites ou bien en réalité vous voulez prouver que vous êtes à l'UFC un parti sérieux? Nous sommes un parti sérieux et il vous souvient que pendant ces 5 dernières années, je venais régulièrement rendre compte. Ce n'était pas par opportunisme politique. Nous faisons la politique par conviction. On est venu trouver une situation et notre devoir, c'est de laisser la situation meilleure qu'on l'a trouvée en partant. Maintenant, que l'on soit conseiller municipal, député, préfet ou même conseiller régional, on sert le Togo d'où on se trouve. Le titre n'a pas tellement d'importance. Le plus important, c'est d'adhérer à la vision que nous avons. Et vous savez, à cette élection, nous sommes allés en campagne avec un projet de société qui s'appelle Cap sur l'émergence, que je ne sais pas si j'ai pu vous en envoyer copie avec toute l'agitation qu'il y a eu, mais je vous en enverrai copie. Si ce n'est pas fait, on aura un autre jour l'occasion d'en parler. Nous avons eu l'occasion quand même de vous entendre parler de ce projet-là lors des messages. Absolument. Et c'est ce projet-là qui est notre boussole, qui guide notre action politique, pas ce qui est conjoncturel, c'est-à-dire une élection, un événement. C'est ça la vision, c'est ça notre mission, c'est de faire en sorte que le Togo soit émergent à l'horizon 2030.
en dépit de toutes les difficultés qu'il peut y avoir ou qu'on peut avoir eu, comme il y a eu la Covid, il y a eu ceci, il y a eu cela, ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est que le pays continue à avancer. Et nous, maintenant, comme parti d'opposition extra-parlementaire, nous allons continuer à animer la vie politique de cette posture-là et continuer à travailler avec les populations pour vendre nos idées, aider à corriger l'action gouvernementale en émettant des critiques constructives. Et donc la vie continue. Et moi, je suis très content d'avoir pu servir à ce niveau-là et je remercie tous les électeurs qui ont participé à l'élection, ceux qui ont voté pour nous comme ceux qui n'ont pas voté pour nous. Et je pense que le travail continue. Nous devons travailler pour bâtir un pays qui nous ressemble et qui nous rassemble. Bien, alors, honorable, lorsque nous vous entendons parler, nous nous rendons compte que vous êtes reconnaissant au-delà de tout et que vous avez une détermination à continuer la marche. Est-ce que on peut vous rapprocher ou bien on peut vous comparer, s'il faut utiliser la bonne expression, à, au parti RN en France par rapport à l'actualité aujourd'hui? Oui, je laisse le jugement, la comparaison à nos amis journalistes. Nous, ce que nous sommes en train de Parce dire, que ce parti a eu des difficultés aux élections passées et puis aujourd'hui, bon, le parti revient. Petit à petit. Donc, c'est-à-dire que en politique, ce sont des cycles. Et c'est un peu comme le cycle de la vie. Vous savez, il faut compter le nombre de fois qu'un enfant tombe avant de savoir bien marcher et avant de savoir courir. Bon, vous direz que l'aîné de la scène politique togolaise, qui est l'UFC, le plus vieux parti, n'est pas un enfant qui apprend à marcher. Vous savez, quand on passe un certain âge et qu'on est vieux, si on n'a pas une canne, on peut tomber aussi. Mais le plus important, c'est de se relever et de garder la direction dans laquelle on va et de rester soi-même. Et nous, c'est le dialogue, c'est les compromis, c'est la négociation coopérative, c'est un Togo inclusif où tout le monde participe à ce qui se fait pour que le pays avance. Je pense fondamentalement que la politique ou le pouvoir, c'est une aventure collective. Et donc nous sommes vraiment dans cette dynamique-là, pas pour des postes, mais pour que le pays avance. Parce qu'il y a beaucoup d'indicateurs, on reviendra dessus, les indicateurs économiques comme l'IDH et d'autres indicateurs qui nous donnent une idée de l'ampleur de la tâche qui nous attend tous, gouvernement comme opposition. Merci pour ces réponses très éclairées, mais en même temps, je voudrais avoir votre appréciation sur ces élections législatives et régionales qui se sont déroulées en avril dernier. Comment l'UEC a perçu ces élections-là? Parce que d'aucuns sont allés qualifier ces élections d'élections truquées, fraudées, ceci et cela. Vous, parti politique UFC, comment vous avez vécu ces élections et quelle est l'appréciation que vous pouvez donner? Vous savez, en toute honnêteté, je pense que cette élection est désormais maintenant derrière nous. Il faut vraiment regarder devant et pas trop dans le rétroviseur. C'est une élection des Togolais organisée par des Togolais pour des Togolais. Et nous devons tous, majorité comme opposition, assumer le processus dans lequel nous avons tous pris part, puisque nous étions au CPC pour cadrer la façon dont nous irons aux élections. Après, bon, les choses ont été un peu vite, mais nous sommes tous comptables de cette élection-là, avec tout ce qu'elle a de positif, avec tout ce qu'il y a comme insuffisance ou comme chose qu'il faut améliorer. Donc, nous assumons cette élection avec le bon, le mauvais et ce qu'il faut améliorer. Et je ne pointerai pas mon village de la main gauche. Je pense que comme politiciens, au niveau où nous sommes arrivés, nous avons un cadre qui est le cadre permanent de concertation que je souhaite voir se réunir assez rapidement parce que curieusement nous avons traversé toutes ces périodes-là où nous sommes passés d'un système présidentiel à un système parlementaire, nous avons été aux élections. Nous ne sommes pas autant réunis que nous en avions l'habitude. Bon, ce n'est pas moi qui convoque les réunions, certes, mais je pense qu'il ne serait pas inopportun qu'une réflexion se fasse sur peut-être la nécessité de nous retrouver, pas pour faire le procès du processus dont nous sommes tous comptables, mais peut-être plus pour voir qu'est-ce qu'on peut améliorer. Et plutôt que d'être sur les médias en train de dire qu'il ne faut pas toucher à ceci, il ne faut pas toucher à cela,
il faut revenir à ceci, il faut revenir à cela, il faut vraiment avancer. Et ce que nous-mêmes nous voyons que ce n'était pas tout à fait ça, il faut qu'on en discute derrière des portes closes, par le dialogue, on trouve des compromis et on essaie d'améliorer les choses pour que les élections à venir, nous avons des élections sénatoriales qui arrivent, des élections municipales, si je ne m'abuse, qui arrivent. Il y a d'autres élections qui arrivent pour qu'on essaie de faire un peu plus et un peu mieux pour ces élections-là. Et je pense que c'est ce qui va permettre au Togo de continuer à avancer au-delà du sort qui est réservé par ces processus-là à chacun d'entre nous. Alors, justement, des processus à venir, c'est vrai, mais en même temps, une nouvelle législature est en place et elle a commencé par travailler, même si actuellement elle est en pause, nous allons le dire comme cela, parce que c'est déjà aussitôt installé, aussitôt parti en vacances, mais en même temps, la composition, la couleur de cette législature-là, quel est le commentaire que vous pouvez faire sur la couleur de cette législature, comparée à celle que vous avez faite? Alors, ce que je peux en toute honnêteté vous dire, c'est que il faut dire que nous avons une majorité écrasante qui donc contrôle le Parlement. Je crois que c'est 108 sur 113. Et donc on peut dire que le parti au pouvoir ou la majorité présidentielle est très forte au niveau du Parlement. Mais ce n'est pas la seule institution du pays. Il y a d'autres institutions où il y a d'autres équilibres qui sont possibles. Pas qu'il faut d'autres équilibres. Hein. C'est la démocratie. La démocratie, c'est avant tout une question de majorité et de minorité. Et donc, dépendant de comment les choses évoluent, la majorité peut être plus ou moins forte. Et dans ce cas-ci, c'est une majorité écrasante. Alors, pour certains, ça peut être synonyme d'une victoire écrasante avec des velléités d'hégémonie. Mais la façon dont je le perçois, puisque vous me demandez mon ressenti, c'est une grosse responsabilité. C'est comme des 108 députés sur 113. Ça veut dire que tous les problèmes qu'il va y avoir, vous avez la responsabilité de les résoudre. C'est pourquoi je parle beaucoup d'inclusivité, pas pour chercher des places à des individus. Je pense fondamentalement que le pouvoir et la politique, c'est une aventure collective. Tout le monde a une idée. Et bon, à cet instant T, comme pour le balance sheet, quand on regarde, ben voilà la configuration du Parlement. Il y a d'autres élections, nous irons au municipal. Ça nous donne une idée comme parti d'opposition du travail qu'il reste à faire pour nous aussi peut-être un jour devenir une majorité ou une minorité plus importante dans un premier temps et faire le travail qu'il y a à faire pour aller sur la majorité. Vous disiez tout à l'heure que aussitôt installés, aussitôt en vacances, sont sur le terrain. Le président ADJ, que je félicite au passage pour son élection, est très visible. Il était à Brazzaville, je crois, puis il est sur le terrain, il bouge, les autres députés aussi. Nous ne serons pas en reste comme opposition. Nous allons continuer nous aussi à servir la population d'où nous sommes et à continuer à faire passer notre message, qui est que bon, nous avons une autre approche des questions politiques, nous avons une autre approche nous avons des solutions un peu différentes de celles que propose le parti au pouvoir. Certainement, et nous allons revenir sur ces solutions-là. Absolument, absolument même. Ce que je veux dire, donc, pour terminer là-dessus, c'est que c'est une grosse responsabilité qu'ils ont. Ils ont une obligation de résultat. Nous resterons dans une posture d'opposition constructive. Le résultat ne change rien à ce qui est notre vision, à ce qui est notre méthodologie, en tout cas pour le moment, puisque notre parti n'a pas encore eu un congrès qui change notre orientation. Notre orientation n'a pas du tout changé. Nous allons continuer à faire ce que nous faisions au Parlement, en dehors du Parlement, et peut-être travailler à être plus audibles. Parce que finalement, peut-être que nous avons aussi payé un tout petit peu. Les gens se disent, mais si c'est pour... S'il n'y a pas une si grande différence, autant voter pour l'un plutôt que pour l'autre. Et peut-être on l'a payé. Donc, on a des devoirs à faire nous-mêmes comme parti d'opposition. Et c'est pourquoi je vous disais qu'on est en train de réorganiser notre parti pour peut-être réaffirmer notre identité un tout petit peu plus et contribuer au débat d'une façon où on arrive à se différencier suffisamment sur l'échiquier et qu'on peut apporter notre contribution sans être assimilé à soit l'opposition radicale ou le parti au pouvoir. Nous croyons qu'il faut un centre fort. Personnellement, c'est ma vision des choses, mais bon, on est en politique, les Togolais ont fait des choix avec lesquels nous vivons. Et nous allons continuer à vendre ce que nous vendons.
continuez à vendre ce que vous vendez et vous étiez dans la législature passée et c'est votre législature qui nous a amenés à la 5e République. Vous avez voté une nouvelle constitution et cette nouvelle constitution est décriée par une frange de la société civile, est décriée par certains partis politiques de l'opposition et en même temps on se demande est-ce que vous avez fait bonne œuvre? Je pense qu'il n'y a que le temps qui va être le meilleur juge ou le meilleur arbitre sur les décisions que nous avons prises. Comme j'ai eu à l'expliquer peut-être sur d'autres médias par le passé, lorsque nous avons signé l'accord de partage de pouvoir RPT-UFC en mai 2010 et que nous sommes entrés au gouvernement avec 7 ministres, déjà à cette époque, nous demandions qu'on passe à un régime semi-présidentiel tempéré ou un régime parlementaire. On avait déjà fait cette requête-là, je crois que c'est en novembre 2010. On est revenu dessus à quelques reprises encore en 2016. Et donc c'est quelque chose qu'on demandait, qu'on n'obtenait pas. Bon, maintenant il y a plusieurs types de régimes parlementaires. On est dans un système parlementaire où pour certains, comme le disent mes amis de l'opposition, le chef de l'État n'est peut-être pas élu. Nous, la façon dont nous voyons le régime parlementaire, dans un premier temps, tout le monde est élu. Donc il y a les élections législatives, tout le monde va aux élections législatives, et quand vous êtes élu député, les députés parmi eux maintenant élisent leur premier président de la République, qui donc lui-même à la base est un élu dans sa circonscription. Et la plupart des membres du gouvernement, pour ne pas dire la totalité des membres du gouvernement, eux-mêmes sont d'abord élus députés. Tu ne peux pas être ministre si tu n'es pas député. Donc tout le monde va aux législatives pour être choisi d'abord par les populations. Quand les populations ont choisi, maintenant vous-même vous vous triez. Et ceux qui vont rester au Parlement sont au Parlement, ceux qui sont ministres sont députés ministres. Et donc tout le monde a reçu une portion de... Mais bon, ça c'est une variante du régime parlementaire. Maintenant, ce que nous a proposé en mars 2024, c'est un régime parlementaire. C'est ce que nous demandions. Ça n'avait pas ces variantes-là. On a négocié, on a fait une quarantaine d'amendements. Beaucoup de nos amendements sont passés, je ne veux pas aller dans les détails. Mais ultimement, c'est un changement de système. Donc maintenant, on ne se bat plus pour un fauteuil, on se bat pour être majoritaire dans le pays. Et donc le défi pour nous comme parti d'opposition, moi personnellement, ce n'est pas de faire du rétropédalage. J'assume ce choix-là que j'ai fait comme député. Je pense que mon parti aussi assume le choix qu'il a fait. Et nous disons, au lieu de nous plaindre de ce que nous avons déjà et qui est déjà en vigueur, regardons plutôt comment nous pouvons utiliser ce que nous avons pour nous permettre d'atteindre nos objectifs, qui sont, et en tout cas pour tout parti politique qui existe aujourd'hui, l'objectif c'est de devenir majoritaire au Parlement. Et donc on a 6 ans pour s'organiser, travailler, convaincre les Togolais. On ne retournera pas à la Constitution de 92, aussi alléchante ou intéressante que paraisse l'idée pour certains. Ça m'étonnerait que ça soit techniquement possible. Mais bon, écoutez, c'est une question qui concerne les Togolais, tous les Togolais, et nous avons agi. On vient d'avoir un vote qui donne une idée de la nouvelle... Il y a une redistribution des cartes, aussi parfaite ou imparfaite que cette redistribution soit. On travaille avec l'existant et on va essayer de voir comment on peut améliorer ce que nous avons pour que ça serve le plus grand nombre. Et puis, tout en passant, sans vous interrompre, nous avons maintenant plusieurs cadres où nous pouvons proposer des améliorations, des amendements, formuler des critiques constructives qui peuvent emmener tout le monde à réfléchir pour voir qu'est-ce qu'il faut ajuster. Lesquels cadres, par exemple? Vous avez l'Assemblée nationale, ou l'opposition, même avec 5 députés. Et c'est pourquoi je félicite ceux qui sont et qui siègent à l'Assemblée. Avec 5 députés, on peut porter des idées. On peut voir comment ils vont faire pour faire des propositions de loi. En tout cas, ils ont une plateforme là-bas pour proposer des choses. Nous avons le cadre permanent de concertation. Et puis dans la presse et par des ateliers et des colloques, nous avons encore ce cadre-là qui permet de continuer à débattre de la question. Et s'il y a des idées qui sont pertinentes, il faut ajuster certaines choses pour que ce régime parlementaire corresponde plus à ce que presque tout le monde veut. Il y a donc ces canaux-là qu'il faut exploiter plutôt que de faire miroiter aux gens qu'on va retourner à la Constitution de 92, ce qui est un scénario, en tout cas pour le moins dans la configuration actuelle, peu probable. Alors, justement, lorsque nous prenons les
conseillers régionaux. Est-ce que l'UFC compte aujourd'hui des conseillers régionaux? Bien sûr, nous avons 5 conseillers régionaux élus dans la région maritime et dans la région des plateaux. J'en ai même un dans ma circonscription au Goût. Oui, et vous pensez que 5 conseils régionaux peuvent aussi peser dans la balance pour faire passer un certain nombre de choses qui préoccupent la population? Vous savez, aussi fort que vous soyez, même un moustique peut vous empêcher de dormir s'il est dans la chambre la nuit. Il peut vous donner le palu. Donc tout dépend de l'efficacité du moustique en question. Donc nous, qui aujourd'hui même nous crée des soucis avec la dengue. Effectivement. Et donc, dans des situations comme celle que nous avions dans la législature précédente, ou comme celle que nous avons actuellement, où nous sommes en minorité, et nous sommes en minorité depuis longtemps, ce n'est pas le nombre qui compte, c'est le poids des idées. Si tu amènes une bonne idée, même si tu es seul, si l'idée est bonne, elle est bonne. Vous pouvez être 100, si l'idée n'est pas bonne, elle n'est pas bonne. Et c'est pourquoi nous continuons d'insister en disant la patrie avant les partis. Il ne faut plus que les Togolais se divisent en partis politiques, se répartissent en partis politiques juste pour pouvoir dire moi je suis de tel parti, je suis fort, et vous n'êtes pas Togolais ou vous n'êtes presque rien. Le Togo doit passer avant les partis politiques. Donc la patrie avant les partis. Wow, mais qu'est-ce que c'est beau comme slogan, la patrie avant les partis. Et lorsque on vous entend dire cela, on se dit mais pourquoi cela ne va pas devenir le slogan de tout Togolais qui peut se réjouir pour dire la patrie avant les partis et se reconnaître dans son parti politique et dans sa patrie que dans un parti politique et ne faire que l'affaire du parti politique. En tout cas, nous allons y revenir. Le temps de laisser Florent Abi qui s'installe pour le flash actualité de 7h, 21h juste dans cette émission. Avec votre permission, Florent Abi, bonsoir. Bonsoir David, bonsoir à toutes et à tous. Tout d'abord en Afrique du Sud, la ville de Cap et ses environs ont été frappées ce jeudi par de nouvelles tempêtes qui ont arraché les toits des